parce que c'est tellement un point important et il faut en parler un petit peu toute l'année si on veut vraiment que ça nous intègre dans notre vie de prière. Et j'en ai parlé un peu avant le mois de la mission, puis là, j'en reparle encore ce matin un peu. Et puis même dimanche prochain, il y a notre sœur Karine Nadeau qui va faire un petit partage aussi sur son ministère, son appel de Dieu dans le ministère auprès des Autochtones. Alors moi, je me réjouis beaucoup de cela. Et alors Jésus nous donne quand même des responsabilités et face à cela, et si on lit dans ces passages, dans Matthieu 10, versets 35 à 38, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors on voit que Jésus est ému en voyant cette foule-là. Et nous, peut-être, on n'est pas toujours aussi touchés qu'on devrait l'être. Hein? Des fois, ça ne nous atteint pas, on n'y pense même pas, mais Jésus, le maître de la moisson, lui, chaque brebis qui est perdue, chaque personne, son désir, ce serait que chacun se convertisse, se tourne vers lui, soit sauvé. Et il a payé le prix pour cela, vraiment, et c'est vraiment ouvert. Sa grâce est ouverte à tous. Mais l'appel est lancé et il ne fait pas le travail tout seul. Il a choisi son Église, qui est comme son corps visible, pour aller prêcher cette bonne nouvelle-là, de l'annoncer, de ce que Jésus a fait, comme on le fait, on s'en rappelle par la scène aussi, qu'il a payé pour nos péchés, il est mort pour nos péchés, pour pouvoir justement nous accorder ce pardon si on l'accepte comme notre Sauveur et Seigneur. Et puis, pour avoir hérité de la vie éternelle, alors c'est seulement que par son pardon qu'on peut l'obtenir. Mais Jésus a choisi, à travers son Église, cette responsabilité d'aller et d'enseigner, de faire des disciples. Mais la moisson, c'est grand. Et puis, ça dépasse aussi l'Église locale. C'est pas ici, le dimanche matin, qu'on fait vraiment l'évangélisation. Mais il y a un travail à faire et il y a un besoin d'ouvriers, bien c'est sûr. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit là à dire « Toi, tu vas y aller, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. » Mais il dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » L'appel doit venir de lui, vraiment, si on veut vraiment qu'il y ait un succès, une réussite, selon l'œuvre de Dieu, selon les plans de Dieu. Bien des personnes peuvent s'engager personnellement, mais si ce n'est pas une décision vraiment dirigée par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, là, eh bien, il y a bien des choses qui vont être charnelles à travers tout ça, ça ne sera pas du tout le même résultat. Mais lui, il est sensible. Notre Seigneur, notre Sauveur, est vraiment plein d'amour pour les âmes perdues. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, son amour est extrêmement grand et on voit de Jésus lui-même qui a été prêt à aller jusqu'à la croix, la mort de la croix, pour payer à notre place le prix de nos péchés, de nos offenses. C'est quelque chose. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et alors, ce n'est pas par les mérites, par nos mérites, qu'on peut avoir la vie éternelle, mais c'est seulement par sa grâce, qui découle de son amour. Alors, il est vraiment plein d'amour, il est touché, il est ému. Et l'amour du Seigneur, eh bien, pour les âmes perdues, c'est vraiment au-dessus de toute compréhension humaine. C'est incomprenable. Qui est allé jusque-là, quand on considère vraiment tout ce qu'il a accompli, toute la crucifixion, c'est pour des perdus, même pour ses bourreaux, même pour ceux qui se moquaient de lui. Il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et on voit cet amour qui est tellement grand, qui veut tellement qu'il soit réconcilié avec le Père. Alors, c'est par lui que ça va se faire. Et il a fallu qu'il passe par la croix, et il l'a fait. Alors, c'est tout qu'un amour, ça. Il l'a démontré. Et il y a beaucoup de joie. Alors, le Seigneur veut justement, c'est qu'on le prie pour qu'il prépare des ouvriers pour la moisson. Et les ouvriers, ce n'est pas seulement les missionnaires. Là. Toute personne qui travaille à la bonne nouvelle, que ce soit même les pasteurs dans les églises, comme prennent une charge d'église, moi, je suis toujours fasciné de voir des personnes qui abandonnent toute leur carrière, tout cela, pour s'occuper d'une assemblée ou partir justement en mission.
ou même ceux qui enseignent aux adultes ou aux enfants ou l'école du dimanche, ils travaillent aussi dans ce but-là, d'aller voir un jour ces jeunes accepter le Seigneur et être sauvés. Il y a des ouvriers qui travaillent comme un témoignage plus individuel aussi, sans être ouvrier à temps plein. Chacun de nous, on peut être utilisé par le Seigneur pour témoigner aussi. Il y a ceux qui travaillent aussi à distribuer des Écritures partout, un peu comme les Gédéons aussi. Il y a ceux qui travaillent à la traduction de la Bible en différentes langues. Alors, il y a plusieurs ouvriers dans la moisson. Et ça en prend plusieurs. Hein. Il y en a des ouvriers, ça en prend plusieurs. Et même là où il y a des ouvriers, je lisais à travers la revue des Gédéons, là, il y a des places, justement, qu'ils annoncent l'Évangile, mais ils n'ont pas de Bible à leur donner, ils n'ont rien. Fait que là, il y en a qui sont touchés, mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, tu sais, il y a besoin de d'autres ministères qui embarquent dans tout cela, de soutien, puis des gens qui soutiennent financièrement aussi par la prière et tout. Alors, c'est grand, la moisson, et ça demande vraiment de prier le maître, hein, justement, de préparer ces ouvriers-là, et ces hommes et ces femmes qui vont consacrer vraiment du temps ou de leur vie même entièrement à cette œuvre-là. Et il y a vraiment notre Seigneur qui est vraiment plein d'amour pour les âmes perdues. On le voit dans cette parabole aussi de la brebis perdue. On peut lire ensemble dans Luc 15, les versets 4 à 7. Alors, si on tourne dans l'Évangile de Luc, je ne sais pas si ça va être affiché là aussi. Alors, l'Évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 4 à 7, premièrement, et par la suite, on va lire aussi 23 et 24. Alors, il dit, cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, alors il a un troupeau de brebis, aujourd'hui, ça peut être d'autres choses, un élevage de différents animaux aussi, et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, on voit qu'il y a de la joie dans le ciel. Hein? Il y a de la joie dans le ciel. Et ici, je mets une petite parenthèse parce que j'ai remarqué que des fois, ça arrive qu'on change un terme parce qu'on comprend mal le passage. Mais si on change un terme dans un passage, il faut être sûr de choisir un terme qui est synonyme de celui qui est déjà là, qui est dans le même contexte. Et des fois, on dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui ne veulent pas se repentir. Mais ce n'est pas ça qui est écrit, là. Et c'est ce que je pensais au début de ma vie chrétienne, parce que c'est ce que j'entendais dire des autres chrétiens. Mais ça ne dit pas qu'ils ne veulent pas se repentir, mais qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Et dans le contexte, on voit vraiment que cet homme-là, son troupeau, il est tout à lui, là. Ce n'est pas des brebis perdues, ils sont tous à lui. Il y en a une qui part, qui s'égare, et là, il part à sa recherche, puis là, il est dans la joie. Il aime son troupeau, là. Mais le fait de retrouver celle-là qui est perdue, là, ça dépasse tout cet amour-là. Et, tu sais, quand on dit que quelque chose est plus grand que l'autre chose, on compare toujours à quelque chose qui est déjà grand. On dit c'est encore plus grand. Hein? C'est comme les petits-enfants qui vont dire, moi, mon père, là, il ne dira pas mon père il est plus fort que quelqu'un qui ne lève pas une paille. Il ne dira pas ça. Il va comparer son père à quelqu'un qui est déjà fort. Puis mon père est encore plus fort que ça, lui. Plus fort que ton père. Alors, il est bien sûr ici que le troupeau, les 99 ne sont pas perdus. Mais, parce que sinon, ce serait comme, par exemple, je ne sais pas, moi, si, mettons, mon épouse fait un gâteau, il est vraiment bon, délicieux, puis ils sont très délicieux aussi. Et puis, si je vous dirais, ton gâteau, là, il est tellement bon, là, il est meilleur que du fumier. Tu sais, ça n'aurait pas de bon sens. Hein? Ça n'aurait pas de bon sens. Ça n'aurait pas de bon sens. Mais si je dis, ton gâteau, il est meilleur que celui de ma mère, comme ma mère, bien ça c'est quelque chose. Hein? Alors, c'est un petit peu la même chose. C'est sûr qu'ici, il y a plus de joie. Il y a de la joie dans le ciel pour chacun de nous qui sommes sauvés. Mais celui qui vient à la repentance, là, il y a encore plus de joie que ça.
Et la preuve, Jésus dit encore, pour être sûr qu'ils ont bien compris, si on poursuit, il parle de quelqu'un qui avait 2 fils, le fils prodigue, puis il y en a un des 2 qui a parti, qui a pris son argent. Tout était de penser dans le monde, dans les prostituées et tout cela. Et puis, finalement, après être descendu bien bas, tout ça, il revient à lui-même, puis il s'aperçoit qu'il était bien mieux chez son père, puis il revient, puis il décide de dire à son père, je ne suis même pas digne que tu sois appelé, de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais ça dit au verset 20 avant, j'avais dit 23, 24, mais le verset 20 dit, il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou et le baisa. Et au verset 23, il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Et là, on sait que le fils aîné, lui, il n'était pas content. Il n'était pas content, il dit, hey, moi, il m'a jamais fait une fête de même, pourquoi il fait ça, là? Alors, le fils aîné, ça représente celui qui n'est pas perdu, là. Mais il dit à son fils aîné au verset 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. » Alors, il faut se réjouir de cela. Et nous qui appartenons au Seigneur, tu sais, tout ce que nous avons, tout ce que le Seigneur a est à nous. Hein? Jésus a dit, on a goûté tout ce qu'il a est à nous. Il dit, demandez, demeurez en moi, puis demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et plusieurs fois, on a le commandement de réjouissez-vous, hein, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume, dans le livre de vie. On a ce commandement de se réjouir, mais ça, on ne se réjouit pas, là. On a tout pour se réjouir dans le Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui ont de la misère à se réjouir. Et si quelqu'un s'égare, par exemple, qui revient de la voie dont il s'était égaré, des fois, on a de la misère à se réjouir. On n'est pas trop sûr, ça va-tu être vrai, ça va-tu être sincère, c'est-tu... Mais ici, on voit que l'exemple, c'est vraiment dans ce contexte-là aussi, hein, de se réjouir, quelqu'un qui se repent, qui revient de sa voie dont il s'est égaré, eh bien, il faut s'en réjouir. Ici, c'est une... Et alors, le Seigneur, même si c'est quelqu'un qui était déjà dans les voies de Dieu, qui s'en est égaré, ça peut être quelqu'un aussi, qui, en forte raison aussi, qui ne connaît pas les voies de Dieu encore. Alors, on voit que le Seigneur, lui, est à la recherche de sa brebis perdue, de ses brebis perdues. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Jean au chapitre 10, les versets 11 à 16. Jean au chapitre 10. C'est-à-dire le verset 16 seulement. Alors, il dit, j'ai encore... Alors que le verset 11, ça dit, je suis le bon berger. Alors, c'est Jésus qui dit cela. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors, le Seigneur continue jusqu'à son retour d'être à la recherche de ses brebis perdues. Et il dit, ils vont me reconnaître, ils vont entendre ma voix. Et ils vont la reconnaître lorsqu'ils vont l'entendre. Et c'est notre responsabilité un peu de faire entendre cette voix-là, soit par distribuer des Écritures, par le témoignage qu'on donne, par les enseignements qu'on donne, et annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, c'est notre responsabilité aussi de le faire. Et en tant qu'Église, de s'équiper, de s'organiser ensemble. Le Seigneur nous a choisis comme co-ouvriers avec lui. C'est tout qu'un privilège qu'il nous donne d'y aller et de travailler dans cette œuvre-là. Moi, quand je lis des biographies de missionnaires, j'en ai parlé le mois passé, de Hudson Taylor, j'ai commencé à parler de cette personne-là, ce missionnaire qui a œuvré en Chine. Il a commencé en 1854. Je n'ai pas de misère à retenir cette date-là, parce que moi, je suis né en 1954, mais lui, c'est 100 ans avant qu'il est allé en Chine. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce que moi, ce qui me dépasse vraiment dans Hudson Taylor aussi, c'est que à l'âge de 21 ans, il a décidé de partir pour la Chine. Et là, il n'était pas dans une organisation. Là. Seul, il est parti sur le bateau. Ce pas les avions comme on a aujourd'hui. Alors, d'Angleterre à la Chine, c'est quand même extrêmement loin aussi.
C'est un voyage périlleux qui prend au moins 45 jours de navire, sans compter tous les risques de tempête qu'il y a. Puis il y en a eu aussi. Ça a même pris plusieurs mois dans son premier voyage. Je pense que ça a pris 4 ou 5 mois à se rendre là. Alors, c'est quelque chose de décider ça, de quitter toute sa famille, ses biens, tout cela, de partir là, comme aller œuvrer dans une place où c'est misérable, c'est pauvre, une culture complètement différente, je ne comprends pas un mot de cette langue-là, de décider de partir comme cela, là, eh bien, ça, c'est tout qu'un défi, ça. Ça tient vraiment du miracle. Là, tu sais, c'est quelqu'un qui fait ça par sa propre force, là, il ne se rendra pas loin. Mais ça tient vraiment du miracle. C'est pourquoi le Seigneur dit, hein, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, parce que lui, il est ému de compassion, ce maître-là. Même pour ceux qu'on ne connaît pas autour de nous, on est ému pour ceux qu'on connaît. Ceux qu'on ne connaît pas, c'est dur d'avoir de l'émotion. Mais c'est lui, le Seigneur, qui peut la transmettre parce qu'elle est en lui. Et par son esprit, il peut comme nous la transmettre un peu, hein, ce désir pour ces âmes perdues. C'est ce qu'il a fait aussi avec ce missionnaire Hudson Taylor. Et lui-même, Hudson Taylor, il va parler souvent dans sa biographie là, de ce feu qui brûlait dans son cœur, cette flamme qui brûlait en lui. Ça, c'était tellement puissant. Et c'est ça qui le tenait, qui lui donnait d'avancer. Mais pourquoi avait-il une telle conviction à 21 ans? Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici dans l'Église qui ont autour de cet âge-là, mais est-ce que vous vous imaginez partir comme ça, là, dans un pays loin comme ça, pas organisé comme cela, sans garantie de soutien ni rien de cela? C'est quelque chose. Et alors, moi ça m'épate vraiment. Mais il y a quelque chose que j'ai parlé dans la première intervention que j'ai faite il y a un mois. J'ai parlé de l'impact de la prière. Hein, c'est dans ce but-là aussi que je ramène ça. Déjà là, dans la lignée de Hudson Taylor, ça faisait déjà 4 générations que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents priaient pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Des gens qui suppliaient, qui priaient le Seigneur. Et même, j'ai raconté hein, que son père et sa mère... Hudson était l'aîné de la famille, puis alors, juste avant qu'il soit né, hein, la maman était sur le bord d'accoucher, et le père s'est assis avec la maman, il venait de lire un passage dans Deutéronome, là, sur « Tu consacreras tout premier-né au Seigneur ». Et il a parlé à son épouse, il dit « C'est ça qu'on devrait faire, c'est notre premier-né, pourquoi qu'on ne le ferait pas, qu'on ne se consacrerait pas au Seigneur ?» Un peu comme ça a été fait pour Samuel. Hein. Et puis, eh bien, ils ont, en accord un avec l'autre, ils ont vraiment prié, supplié Dieu vraiment pour... que le Seigneur l'utilise comme un homme de Dieu, un ouvrier. Et pas seulement que la prière, mais ils se sont engagés aussi à le préparer, à le former. Et même si sa vraie conversion, disons, elle s'est faite plutôt vers l'âge de 17-18 ans, mais toutes ces années-là, là, il était en formation. C'est un bagage qui est là, ça. Et ses parents l'ont préparé à lire, à connaître la parole, à l'enseigner, à lui faire apprendre. Aussitôt qu'il savait lire, il a appris à lire beaucoup de textes par cœur. Et il y a eu tout l'exemple de ses parents entourés de leurs prières, de leurs soins. Son père lui-même était pasteur aussi. Alors, ça a commencé bien avant, hein, ce ministère-là. Des générations avant, et même dans son milieu de vie, il était vraiment préparé. Hein, quand le Seigneur dit que les enfants des croyants sont comme sanctifiés, ça veut dire pas sauvés, mais ils auront aussi leur décision à prendre pour le salut, mais ils sont comme mis à part, sont privilégiés d'être baignés dans la présence de Dieu, hein, par l'enseignement des parents qui enseignent la parole de Dieu par leur exemple. Ils sont comme baignés dans cela, dans cette présence-là. Ils peuvent voir l'action de Dieu dans leur milieu de famille quand ils grandissent. Alors, c'est pourquoi on a une grande responsabilité auprès de nos enfants, parce que quand quelqu'un qui se convertit à l'âge adulte puis qui sort d'un milieu là, tout croche ou plein de problèmes, il s'était peut-être enfourbé dans toutes sortes de situations, il y a plein de problèmes à régler. C'est rare que ça va faire un ouvrier tout de suite après. Là. Ça peut prendre des années de formation, du travail, puis c'est pas toujours évident. Mais c'est un privilège qu'un enfant grandisse dans un milieu chrétien et que les parents, utilisés par le Seigneur, hein, vraiment le préparent à devenir un adulte mature. Et lorsque Hudson a eu 17-18 ans, il connaissait très bien la parole. Hein, depuis très, très jeune, il était baigné là-dedans. Mais il y avait beaucoup de difficultés, comme beaucoup d'ados, souvent, étaient tiraillés par toutes sortes de combats aussi. Mais le plus grand tiraillement dans lui, c'était l'attitude des chrétiens en général. Il connaissait beaucoup la parole. Et il voyait que beaucoup de chrétiens, en le fond, avaient accepté Jésus comme leur sauveur, mais comme Seigneur,
ça ne semblait pas du tout être comme Seigneur. Tu sais, chacun faisait ce qu'il voulait, les plaisirs du monde, l'attrait de tout cela. Et pas beaucoup de préoccupation vraiment à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi, pour ma vie? Alors, et Hudson va insister beaucoup là-dessus hein, dans sa vie. Et lui, vraiment, dans sa relation avec Dieu, c'est vraiment une relation de serviteur à mon Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, mon Seigneur? Je suis ton serviteur. Et après qu'il a travaillé beaucoup d'années en Chine, il a visité beaucoup d'églises, puis ça, c'était le message qu'il apportait partout. Il brassait les chrétiens. Hein? Comment pouvez-vous dire que le Seigneur, que Jésus est le Seigneur de votre vie? Et là, il leur mettait en question vraiment là, toute la responsabilité vis-à-vis de tout le monde qui nous entoure, qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce que vous faites de cela? Et alors, il brassait beaucoup et puis ça avait beaucoup d'impact. Mais c'est ça, il avait quand même une très grande préparation. Et nous aussi, je veux nous encourager vraiment là, envers nos jeunes là, à y penser très tôt dans la prière, mais aussi hein, dans la formation. Alors, on voit que lui, il a été baigné dans la prière, même des générations avant, et ses parents. Mais aussi, dans son enfance, ses parents aussi n'ont pas juste prié. Ils ont tous travaillé à l'équiper le plus possible pour que le jour où il sera un adulte, qui a vraiment pris une décision ferme pour le Seigneur, bien, il sera déjà très équipé dans la parole de Dieu, dans sa connaissance de Dieu, pour être capable d'être un ouvrier vraiment efficace et très tôt dans sa vie adulte. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, on voit aussi que Paul, qui recommande à Timothée, on va regarder dans 2 Timothée, le chapitre 1, les versets 3 à 5. Timothée aussi, lui, ça a commencé très jeune, là, sa préparation. Et c'est ça, c'est un bel exemple. Voyons. Excusez-moi, là. Ah, OK, c'est direct là. Et puis, bon, alors, dans 2 Timothée 1, versets 3 à 5, ça dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » On voit que lui-même, Paul, hein, demandait des prières pour lui, mais priait aussi hein, pour les autres ouvriers. « Il me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, etc. Alors, on voit ici, hein, il parle d'abord hein, de... Ça a commencé parce qu'il disait que personne ne méprise ta jeunesse. Il a commencé jeune, Timothée. Il était préparé. C'était un homme qui, dès son enfance, était préparé. Et on voit un petit peu plus loin aussi, c'est dans chapitre 3, les versets 14-15. Chapitre 3, les versets 14-15, ça nous dit « Toi demeure dans les choses... » Excusez-moi. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et on voit que hein, ses parents n'ont pas manqué justement de le former très jeune aussi. Et c'est pourquoi ça peut faire un ouvrier là, qui sauve du temps. S'il est prêt tout de suite à l'âge adulte, hein, il y a déjà beaucoup de formation et tout cela, toute cette préparation-là, s'il ne l'a pas eu, il va falloir qu'il l'aille. Alors, moi, j'ai lu beaucoup de biographies de missionnaires, puis la plupart des missionnaires qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur, qui ont eu beaucoup d'impact, qui ont servi plusieurs années, qui n'ont pas abandonné ni désespéré, qui ont affronté beaucoup de luttes, de combats, bien, sont des personnes qui sont issues de familles chrétiennes, des personnes qui ont été formées dans leur enfance. Et ils ont eu des parents qui les ont entourés, qui ont prié pour eux, et les parents ou à l'église locale, peu importe, mais qui ont commencé jeunes
à exercer des choses, là, dans des tâches, aussi des responsabilités, et à apprendre à connaître Dieu à travers leur enfance. Et une fois, bien qu'ils l'ont connu vraiment, là, qu'ils se sont vraiment abandonnés dans les mains du Seigneur pour le servir, eh bien, ils avaient déjà une très bonne formation solide, hein, une très bonne connaissance de qui est Dieu, quels sont ses principes, comment il fonctionne, quelles sont ses valeurs, quels sont ses préceptes, comment Dieu agit dans le cœur de l'homme et tout cela. Alors, c'était des gens raffermis et convaincus, et la parole enracinée dans leur cœur. Alors ça, c'est très important. J'aimerais ça qu'on regarde... OK. Alors, avons-nous, une bonne question ici, hein, avons-nous ce désir pour nos enfants? Tu sais, on voit cette tâche-là, le Seigneur appelle dans le cœur, mais nous, dans la prière, on nous appelait à prier pour eux, puis aussi à travailler, à les former, ça c'est notre tâche un peu, l'Église locale et la famille, les parents, à les former, les enseigner, être un modèle, être un exemple pour eux, travailler avec eux, les entourer, les éduquer dans les voies de Dieu. Avons-nous ce désir pour nos enfants, cet intérêt, cette prière, cette supplication, cette intercession, ce dévouement, ces efforts pour les préparer pour plus tard à ce qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu accomplis? Hein, avons-nous vraiment ce désir pour nos enfants? Alors, ou pour les jeunes de l'Assemblée, peut-être qu'on n'a pas d'enfants ou ils sont déjà rendus adultes, mais les jeunes de l'Assemblée aussi, on a une responsabilité aussi. Hein? Est-ce qu'on a ce désir-là de les équiper, de les aider, de les encourager? Alors, Jésus nous a confié cette partie de la tâche, on pourrait dire. J'aimerais qu'on regarde le cheminement de Julie Paquette. Et alors, elle est venue ici, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, là, Julie Paquette. Je n'ai pas la photo sur le projecteur. Mais une jeune fille de Québec, 24 ans, et puis elle va à une église, je pense que c'est à Chauveau, et puis elle, elle veut devenir missionnaire au Japon. Alors, on a son traité, je pense qu'il est ici à l'arrière, là. Et moi, je l'ai lu, je l'ai regardé, puis ce que j'ai bien aimé, elle décrit son expérience pour le ministère. Et encore là, c'est une personne, ça fait... C'était surprenant de la voir à son âge, son vocabulaire, puis sa ténacité, sa conviction, son amour pour le Seigneur. Et puis, elle qui se prépare comme missionnaire, ça m'avait surpris aussi, elle n'a pas parlé du tout du point de vue de soutien financier. Ça, c'était une des premières fois que je voyais cela. Et pour ça, je lui avais posé la question. Mais on voit que sa préoccupation, c'est d'être une servante du Seigneur dans ce ministère-là, dans ce pays-là que Dieu lui a mis à cœur. Et je regardais ici son arrière-plan, là. Elle a grandi dans un foyer chrétien, bien sûr. Et puis... je ne suis pas sûr, elle ne parle pas vraiment du foyer dans lequel elle a grandi, mais elle a connu le Seigneur très jeune, en tout cas à 9 ans. Et on voit ici que, je regarde son parcours, c'est extraordinaire. À 14 ans, elle exerçait un ministère auprès des enfants en Ontario, avec des équipes vraiment qui allaient là. Et à 15 ans, elle a fait du ministère social aussi. Elle est allée... à Katrina, en Louisiane, en 2006, quand il y a eu l'ouragan Katrina. Alors, il y a eu des églises qui ont organisé des équipes là, pour aller aider, en même temps distribuer des traités aussi, tout cela. Mais elle a participé à cela. Il a fallu que l'Église soit derrière elle, hein, ou les parents. À l'âge de 16 ans, une expérience comme cela, ça marque. Et moi, j'ai pris cette semaine une entrevue, je pense, ou la semaine passée. C'est pas quelqu'un qui est chrétien, mais il est allé dans une place comme ça pour un aide humanitaire, là. Puis il dit, ça, c'est incroyable comment ça change ta perception des choses quand tu vois ça, la pauvreté, la misère. Tu n'as plus du tout le même sens des priorités quand tu reviens à la maison. Tu vois tellement qu'il y a du superflu, des vanités. Alors, hein, même ceux qui ont allé en Haïti comme ça, j'imagine que c'est quelque chose qui vous frappe aussi. Alors, elle, c'est des bonnes expériences pour nos enfants ados, ça, de vivre des choses comme cela. Alors, elle a été, à l'âge de 16 ans, à ce ministère social en Louisiane. Je vois aussi qu'elle a été, à 17 ans, en mission à court terme, une expérience en France, rejoindre la jeunesse française. Alors, elle travaillait avec des équipes comme JET, c'est Jeunesse aux extrémités... jusqu'aux extrémités de la Terre. Puis Jeunesse en mission aussi. Il y en a plusieurs organismes quand même, si on s'informe, qui organisent des voyages comme ça. Et même Bethel aussi en organise. Alors ça, il faut encourager nos jeunes à participer à cela. Et elle a été à plusieurs endroits. Elle était en France en 2007. 2010, elle a été en Slovaquie avec une équipe de construction. Ils ont travaillé à des travaux aussi, un peu comme ils font en Haïti, tout en joignant en même temps un peu le côté évangélisation.
Elle a été en Espagne en 2011. Elle a rejoint des musulmans. Elle a travaillé au Sénégal comme leader à 21 ans. Au niveau de la jeunesse, elle a été au Japon en 2014 aussi, avec des équipes organisées aussi. Je vois aussi, elle a exercé un ministère auprès des démunis aussi en 2008-2009 à Athènes, en Grèce, à 18-19 ans. Ils organisaient des soupers hebdomadaires pour les réfugiés, et un ministère auprès des prostituées et auprès des consommateurs de drogue. Alors, on voit qu'elle a exercé beaucoup de choses, là. Mais comment ça a commencé? Ça a commencé même avant ça. Et ici, elle dit, voici mon appel. Un petit résumé, là. Elle a dit, j'ai été appelée à être missionnaire quand j'avais 9 ans. De quelle façon? Alors que je regardais la présentation d'un missionnaire, j'ai senti le Seigneur me dire de bien écouter parce que moi aussi, j'étais appelé à être missionnaire. Et tout au long de mes années secondaires, alors elle a travaillé vraiment dans ce but-là, à se préparer pour cela. À l'âge de 8 ans, elle a entendu le témoignage d'une missionnaire à l'Église. Et moi, je trouve ça tellement important que nos enfants soient exposés lorsqu'on a des missionnaires qui viennent en visite, là. C'est tellement important qu'ils soient présents. Une fois, je vois ça, qu'ils sont tous partis à l'école du dimanche. Les classes du dimanche, ils font des choses extraordinaires aussi. Mais toute l'année, ils peuvent gérer ça. Mais quand il y a un missionnaire, nos jeunes enfants, à partir de 8 ans et plus, devraient être présents vraiment pour écouter leurs témoignages, parce que c'est souvent à travers le vécu qu'un jeune va être touché parce que le jeune est à la recherche, lui, de qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Et quand il est marqué par un modèle comme ça, là, c'est là que le Seigneur peut dire. Parce que une fois que tu es rendu à 20, 21 ans, là, l'appel, c'est plus dur à avoir. Là, c'est ton travail, ta blonde, la famille, les enfants, la carrière. Et le jeune est plus difficile à être vraiment centré à temps plein pour le Seigneur, là. Mais dans l'adolescence, les jeunes sont souvent très idéologiques. Puis là, ils recherchent quelque chose, une cause noble, quelque chose de bien. Là, c'est la meilleure cause qu'il y a, c'est de servir le Seigneur, travailler pour le Seigneur. Et ils sont touchés par cela quand lorsqu'un missionnaire vient en visite et raconte. Et on devrait les exposer à cela. Inviter des missionnaires peut-être à l'école du dimanche, peut-être aussi. Moi, je me souviens, j'ai connu au début des années 80 un couple missionnaire qui venait de la Belgique. Et la madame avait raconté son témoignage, comment ça a commencé elle aussi. Je le dis en quelques mots, là. Elle avait 8 ans. Et puis, elle n'était pas dans une famille chrétienne. Elle est allée jouer dans un parc municipal, là, dans un cours comme il y en a ici, des parcs. Et puis, elle jouait au ballon, puis elle a échappé son ballon. Son ballon a roulé. Là, il y avait un petit groupe d'enfants, de jeunes qui étaient là avec un adulte. C'était une classe d'école du dimanche. Le moniteur avait décidé d'aller dans un parc pour faire sa école du dimanche. C'était peut-être un samedi, pas nécessairement un dimanche matin, là, ou un dimanche après-midi, en tout cas, je ne sais pas. On n'a pas parlé, mais... Et quand elle est arrivée pour prendre son ballon, alors ça ne connaissait pas ces gens-là, mais lui était en train de lire un passage, comme on a lu ce matin, où Jésus parcourait les villes et les villages et il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est tout ce qu'elle a entendu. Et là, elle a ramassé son ballon et elle est repartie. Quelques jours après, elle a attrapé une bactérie dans une jambe. Et toute sa jambe est devenue complètement noircie, si bien que le médecin a dit, il va falloir t'amputer la jambe, te couper la jambe. Et là, c'est tout qu'un coup, ça, apprendre ça. Et tout de suite, elle s'est rappelée de cela, qu'elle venait d'entendre quelques jours avant. Hein, Jésus guérit les malades. Et là, elle dit, je veux parler à l'homme de Jésus, au monsieur de Jésus. Je ne savais pas c'est qui c'était, là, mais elle se souvient. Et puis, ils ont dit, c'est qui ça, le monsieur de Jésus? Oui, il était dans le parc, il parlait de monsieur de Jésus, il parlait de Jésus qui guérit les malades. Je veux parler au monsieur de Jésus. Fait que là, ils ont fait venir l'aumônier de l'hôpital. Elle dit, non, c'est pas lui le monsieur de Jésus. Fait que là, ils ont fait des recherches. Ils ont été voir, il y avait une église catholique près du parc, ils ont fait venir le prêtre, il a dit, non, c'est pas lui le monsieur de Jésus. Fait que là, ils ont fait des recherches encore, puis là, il y avait une église protestante évangélique là, qui était là près du parc aussi. Ils sont allés s'informer là, puis là, c'est là qu'ils ont su qu'il y avait un moniteur d'école du dimanche qui était là ce dimanche-là, et puis qui avait cité simplement, elle est arrivée au moment où il citait ce verset-là. Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie, toute infirmité. Et ça, là, elle s'est rappelée de ça, là, puis là, il allait lui couper la jambe, là. Et ça, elle dit, Seigneur, toi, tu parcours les villes et les villages, tu peux-tu, hein? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu peux venir me visiter, me voir? Et là, finalement, ils ont rejoint ce monsieur-là. Et là, quand il est arrivé dans la chambre d'hôpital, elle était toute excitée. Oui, c'est lui, le monsieur de Jésus, tout cela. Et lui, il a expliqué l'Évangile, hein, pourquoi il croyait, c'est qui Jésus, hein, qui est mort sur la croix, qui est venu payer pour nos péchés.
C'était dans un langage qu'elle pouvait comprendre aussi. Et puis elle a dit, oui, je crois. Et puis tout de suite, elle était... Et puis elle dit, est-ce qu'il peut me guérir? Et lui, il dit, bien, c'est sûr qu'il le peut. Il peut se guérir. Et puis finalement, il a prié pour elle. Et puis, ils n'ont pas eu à lui amputer la jambe parce que la maladie s'est toute résorbée. Quelques jours après, elle est sortie de l'hôpital. Et toute la maladie s'est résorbée. Elle avait la jambe complètement noircie. Alors, c'était un miracle. Et à partir de ce moment-là, la conviction était dans son cœur. Elle dit, moi, quand je vais être grande, je vais être... C'est comme le monsieur de Jésus, je veux parler de Jésus. Je veux annoncer cette bonne nouvelle-là. Et elle s'est préparée. Alors, à ces âges-là, là, une personne peut être très marquée. C'est pourquoi je dis que c'est important en tant qu'Église locale qu'on donne l'occasion à nos enfants. Soit qu'on leur raconte des récits missionnaires, qu'on s'informe nous aussi sur les missions, les missionnaires, et des témoignages qu'ils ont, des récits. Et lorsque quelqu'un vient ici à en inviter, puis exposer nos enfants à ça, nos jeunes ados, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être touchés. Ça en prend un ou deux qui peuvent être vraiment touchés. Le Seigneur utilise cela vraiment pour se glorifier. Alors il dit, priez le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais nous, à travers notre prière aussi, on doit les équiper, les exposer aussi à être touchés par le Seigneur. Et c'est par ces témoignages-là, souvent, qu'ils vont être le plus touchés profondément. Beaucoup de missionnaires ont été convaincus par l'exemple de d'autres missionnaires qu'ils ont lus, et souvent les biographies ou leur travail. Alors, quelle heure est-il, là? 11 heures? OK, je termine avec deux, trois petites choses, là. Peut-être que je ne me trouve pas assez sensible, ou pas très sensible à l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes, mais on peut s'examiner, essayer de comprendre le pourquoi de cela aussi. Ça peut être plusieurs raisons. Peut-être que je suis trop centré sur moi. Peut-être que je suis trop préoccupé par les soucis de la vie. C'est ça qui me préoccupe. Et mes sujets de prière vont avec mes soucis. Mes soucis, c'est telle chose. Les argents, les maladies, peu importe. Ou peut-être aussi, comme le conférencier disait aussi, la fuite dans les loisirs, une multitude d'occupations. On est occupé à plein de choses. On n'a pas le temps, on n'y pense pas. Notre esprit est toujours occupé. Soit devant l'écran ou soit dans toutes sortes d'activités. Notre esprit est toujours occupé, puis, tu sais, le Seigneur n'a pas de chance à percer là, notre pensée, notre cœur, parce qu'on ne s'expose pas assez à la parole. Ou peut-être que j'ai une recherche de confort, de tranquillité, de repos, c'est ça que je recherche, tout cela. C'est pas que c'est mal de rechercher cela, mais est-ce que c'est le but de ma vie, le sens de ma vie? Il y a un problème en tant que chrétien. Et peut-être aussi que je néglige l'étude de la parole et de ma communion avec le Seigneur. Et ça, on pourrait dire, c'est la pierre de langue. Si je néglige l'étude de la parole et ma communion avec le Seigneur, eh bien, tout le reste découle de cela aussi. Alors, c'est là peut-être qu'il faut regarder. Mais peut-être aussi que c'est mon manque d'information ou de connaissances, ces missionnaires. C'est là qu'on a une responsabilité aussi en tant qu'Église, et même de famille, de parents, d'enfants, de voir à ce que nos enfants... nous aussi, on s'informe. Souvent, des fois, on ne sait pas grand-chose. C'est pas juste un mois par année comme ça où on pense aux missionnaires, puis là, on n'en parle plus. Mais il faudrait vraiment inviter souvent et s'informer, prendre des nouvelles, raconter des témoignages et tenir au fait de ce qui se passe chez nos missionnaires, de prendre des informations, de raconter à l'Église, raconter à nos enfants ce qui se passe. Et ça, bien, ça va aider grandement à préparer les cœurs pour ça, de ce ministère-là. Parce que l'enfant qui grandit dans une famille chrétienne, lui, il va être attiré vers les modèles qu'il a. Mais s'il n'y a jamais de modèle missionnaire, il ne pensera pas à ça, là. Alors, ça va faire sûrement des bons ouvriers dans l'Église locale pour continuer des ministères qui sont commencés, pour faire la relève. Mais s'il n'est pas exposé à voir des missionnaires, bien, il ne sera pas attiré vers cela. Alors, le Seigneur va toucher. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole, mais il faut que ça soit rendu témoignage par notre bouche aussi. Et rien de meilleur que par la bouche de ceux qui sont déjà dans ce ministère-là actifs et qui peuvent en témoigner de la puissance de Dieu dans leur ministère. Alors, ça, c'est important aussi qu'on s'informe, qu'on se tienne au courant, puis qu'on le raconte, qu'on en parle aussi. Et j'aurais aimé ça aussi, avoir le temps de donner juste quelques petits témoignages, mais j'aimerais dire que je lisais la revue Les Gédéons. Les Gédéons, c'est un organisme qui distribue la littérature des Bibles et des Nouveaux Testaments. Ils ont des revues aussi adaptées, là, comme dans les hôpitaux, dans les prisons. Et il y a tellement de témoignages. J'ai reçu un dépliant, là, une couple de mois, là, où il y avait beaucoup de témoignages, comme dans un pays musulman. Il y a quelqu'un qui prêchait l'Évangile,
Il y avait 3 femmes derrière, qui écoutaient, puis ils se sont mis à pleurer. Et puis, on est allé les voir à la fin, leur demander pourquoi ils pleuraient. Et ainsi, il a dit, « Pourquoi pleuraient-ils? Parce qu'elles n'avaient jamais entendu dire que Dieu les aimait. Et il les aimait vraiment, ce qui constitue pour elles un contraste saisissant avec leur Dieu hindou qu'elles devaient continuellement apaiser pour éviter une punition, une colère. » Ils n'avaient jamais entendu dire qu'il y avait une croyance de Dieu, qu'il y a un Dieu créateur qui est là, mais pour eux, c'était un Dieu il fallait toujours mériter ses faveurs. Entendre dire qu'il les aimait, ils n'avaient jamais entendu dire ça. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y avait aucune Bible à leur donner. Alors, il faisait un appel là-dessus, l'importance d'aider ces organismes-là missionnaires qui voient distribuer la parole de Dieu. Les personnes, les ouvriers en ont besoin, puis les personnes qui acceptent le Seigneur en ont besoin aussi. Ici, il y a un petit témoignage en prison, un prisonnier qui, je ne sais pas dans quelle prison c'est, il dit « Je purge une peine de 6 ans, et lorsque j'ai fait du temps... » C'est le fun, l'éclairage qui m'arrive là. Et lorsque j'ai fait parce que c'était écrit petit, mais je la misère à lire. Lorsque j'ai fait du temps dans une prison provinciale, un aumônier m'a donné une Bible de Gédéon. À cette période de ma vie, plusieurs choses allaient mal et je ne savais pas vers où me tourner. Et pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai lu cette Bible chaque matin et en me levant, et puis le soir en me couchant. Et lorsque j'ai été transféré à l'Institut fédéral, j'ai rencontré une personne qui traversait exactement la même chose que moi. J'ai décidé de lui transmettre cette Bible et je lui ai expliqué en quoi la lire m'avait transformé. Puis-je avoir une autre Bible, s'il vous plaît? Ruben. Alors, il écrit au Gédéon, il y avait une adresse à la fin de la petite Bible de Gédéon, et il en voudrait une autre. Alors, il y a des photos là-dessus en prison pour les prisonniers. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Il y en a un autre petit aussi, un hôpital. Alors, il y a une revue, ça s'appelle Espoir. Ils distribuent ça des fois dans les hôpitaux, les salles d'attente, là, où les gens attendent. Et puis, il y a des versets comme le psaume 147. Et puis, quelqu'un dit ça, il dit « Je me suis retrouvé à l'urgence à l'hôpital et je me sentais tellement anxieuse que sans cesse je pensais au suicide. J'ai vu la revue Espoir et j'ai commencé à la lire. Je me suis alors senti beaucoup plus calme et cette lecture m'a donné la paix au moment où j'en avais tellement besoin. Shirley. » Et ça l'a poussé justement après ça à se procurer une Bible, tout ça. Ça a commencé par une distribution comme ça, là, qui est laissée comme ça. Ils travaillent beaucoup pour avoir des Nouveaux Testaments aussi, distribution auprès des Autochtones. Et les Gédéons travaillent beaucoup avec des organismes de jeunesse aussi qui vont visiter des places comme ça pour leur fournir de la littérature à distribuer. Alors, ça change la vie de ces personnes-là. Et puis, il y en avait un autre petit témoignage aussi. Ici, il dit « Nous sommes très reconnaissants d'avoir reçu des Bibles en Tamboka. » C'est un pays africain. Alors, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'en acheter. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais la seule personne de mon Église à posséder une Bible. Et je devais donc la lire à haute voix. Mais maintenant, presque tout le monde en a une Bible, ce qui a été d'une aide précieuse pour diriger des études bibliques. Alors ça, c'est un témoignage. Alors, les Gédéons ont passé par là, ou des équipes de jeunesse, un peu comme Jet, là, ou Jeunesse en mission, qui, avec du matériel comme ça, en ont distribué. Alors, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Un petit témoignage, vous savez qu'il y a eu beaucoup de guerres en Ukraine avec la Russie, hein? Et une jeune fille de 12 ans, là, ici, qui raconte un petit témoignage. « Je m'appelle Genia, j'ai 11 ans et je suis orpheline. Avant la guerre en Ukraine, je vivais dans un orphelinat Adveika. En tout cas, c'est des mots durs à dire, là. Mais l'orphelinat a été détruit au cours des bombardements. Et pendant un moment, j'ai vécu dans la rue jusqu'à ce qu'une gentille famille me prenne chez eux. Ils m'ont nourri, même s'ils avaient déjà peine de quoi à vivre. Je vous remercie pour la nourriture et pour la revue biblique Espoir. Je me pose souvent des questions sur ce qui arrive après la mort. Si c'est vraiment la parole de Dieu, alors j'y trouverai peut-être une réponse. Priez pour Genia. Alors, c'est une demande, une requête qu'elle a apportée. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et quand on s'instruit, on s'informe sur les œuvres missionnaires, là, ça, il y en aurait plein de ça à lire. Ça, on pourrait en lire toute la journée. Et ça, c'est important d'exposer nos enfants à ça. Si nos enfants n'entendent jamais parler de ça,
Comment qu'on priera, Seigneur, envoie des ouvriers. Peut-être qu'on pense aux autres églises, hein, Seigneur, pas aux nôtres, pas à nos jeunes ici. Mais si on veut que nos jeunes, nos enfants, le Seigneur touche leur cœur pour la moisson, eh bien, il faut qu'ils soient exposés aussi à des ouvriers qui sont dans la moisson et qui prennent ça à cœur. Alors, à les équiper, à les encourager. Alors, puissons-nous les encourager, prier pour eux et aussi à les encourager, à participer aussi, même à l'âge adolescent, à des organisations d'aide humanitaire ou surtout des œuvres chrétiennes qui, en même temps, vont faire la distribution des paroles de l'Évangile et que vraiment le Seigneur bénisse cela. Amen. Je vous remercie beaucoup. Bon dimanche à tous. Le message est clair, hein, c'est l'espoir. Hein? Ça manque d'espoir partout. La plupart du temps, c'est ça qu'on entend. La brebis perdue, je la vois pas en train de s'amuser puis avoir du plaisir à se promener dans l'air libre. Non, je la vois sans espoir, perdue, paniquée, manquant de nourriture, fort probablement, ou d'eau, ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est comme ça que je la vois. Et le Seigneur la retrouve et il la ramène au bercail.